Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h03, merci de votre fidélité. Solo Bamana, vice-président de la CGPME en charge du BTP est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité, mais d'abord, voici les titres de la journée. La CGPME parle d'une catastrophe imminente pour la CIM pendant que la présidente de la Société immobilière de Mayotte, Ramlati Ali, rencontrait cette semaine la ministre de l'Outre-mer. La crise du BTP n'en finit pas, des chantiers sont bloqués et les investisseurs de plus en plus inquiets. Le Conseil général a signé une nouvelle convention avec la mairie d'Aqua ce matin afin de venir en aide à la commune sinistrée suite au passage du cyclone Hélène. Le président a annoncé une aide exceptionnelle pour la réhabilitation des écoles élémentaires et la construction d'infrastructures publiques. Et puis J-1 avant l'un des grands événements de l'année, les derniers préparatifs du Festival Intermusique de Mayotte se mettent en place. Les artistes programmés pour ces 2 jours arrivent dès demain sur le territoire. Pendant ce temps sur place, les mécontents donnent de la voix. Et puis avant de développer ces titres, on revient sur la grève contre l'application de la réforme des rythmes scolaires qui se poursuit, même s'il n'y a pas eu de manifestation ce matin. Les écoles sont ouvertes pour certaines. Après 8 jours sans pouvoir se rendre en classe, des élèves de l'école de Kaweni Teddy sont décidés tout simplement de reprendre le chemin des classes. Regardez plutôt ces images. En effet, ils se sont heurtés comme beaucoup à des cadenas devant leur école. Un peu plus tard dans la journée, ce sont les parents d'élèves qui sont arrivés. La police est arrivée également sur place afin d'essayer de calmer la situation. Les parents d'élèves ont donc menacé de cadenasser cette école avant de se rétracter suite aux interventions des policiers. En attendant, les parents d'élèves ont menacé, ils reviendraient dès demain afin de bloquer cette école qui ne doit pas être ouverte selon eux. Sachez par ailleurs que un peu plus tard dans ce journal, nous entendrons le secrétaire départemental Rivo Malala Rakotonda-Vélo qui s'est exprimé ce matin. Il a exprimé sa déception suite à la réunion qui a eu lieu entre les maires et la vice-recteur. Le Conseil général a signé une nouvelle convention avec la mairie de Aqua. Cette fois-ci, c'était ce matin, une convention qui fait suite donc aux intempéries qui ont eu lieu dans le nord de l'île. Hélène a fait énormément de dégâts. Le président Daniel Zaidani a annoncé une aide exceptionnelle de plus d'1 million d'euros afin de réhabiliter la commune. Shakila Issouf et Fred Souleymana étaient sur place. Aqua se relève doucement du passage d'Hélène. 6 mois après, Maman Célèbre nous ramène sur les traces de ces familles qui ont tout perdu. La nature continue à reprendre ses droits. Les familles n'ont pas eu le choix. Elles restent dans leur maison, même si elles menacent de s'effondrer aux prochaines fortes pluies. Sulinda serikali benga Mungu atojalia naonda kumwaje wafanye vaule shangalisi. Mana maji mazasungia tahule. Maji yashingo uja tangia hule rudia shuku. Mazamsona kama. Kesona bakavutsena pare van pare de yoka mukutwe babo. Ne sona namna hili apare yangamia babo. Haya yija vanu isifanywa rangu nizayo tampara gata isivira. Abasavasa chizuzi vanu de wandisa. Le maire de Aqua avait demandé 5 millions d'euros, mais le Conseil général pense faire un premier versement de 1,4 million et accompagner la commune dans sa reconstruction. Il est clair que cela ne suffira pas, mais les Aquoiens semblent tout de même heureux du déplacement du président du Conseil général, même si certains ne sont pas satisfaits des annonces faites. Je ne suis pas content de ce qui a été dit par le président du Conseil général. En ce qui concerne l'aide qui va être attribuée à la commune d'Aqua, donc nous invitons quand même le président à réétudier l'aide attribuée à la commune d'Aqua. Parce que c'est quand même la commune, tout le monde sait ça à Mayotte, que c'est la commune la plus sinistrée. Donc dans la logique,
elle doit percevoir plus de subventions, plus d'aides. Le nouveau maire, Ahmed Darwechi, parle de gestes de solidarité de la maison décentralisée et reste peiné pour les familles qui craignent que leur maison ne s'écroule. On envisage et on aimerait bien déplacer tout ce monde-là, mais actuellement, on a un lotissement qu'on ne peut pas exploiter tout simplement parce qu'il manque encore certaines normes à respecter. Il faudrait qu'on les mette en place. Alors que les subventions allouées à la mairie ne peuvent être utilisées pour les difficultés des particuliers, étant un service public, aucune aide ne peut être apportée personnellement aux particuliers. C'est malgré tout dans une ambiance fraternelle que la signature de la convention s'est faite, un moment de rencontre qui restera dans la mémoire de ces quelques habitants de Hakwa. Puis le président du Conseil général sur place en a profité pour faire une annonce face à la presse. En effet, il a été question de la réforme des rythmes scolaires. Il a ainsi indiqué que les élus avaient mis en place des formations diplômantes pour 35 animateurs périscolaires. Daniel Zaidani qui a ainsi rappelé qu'ils étaient à la disposition afin de travailler. Les opérations immobilières qui sortent de terre un peu partout sur le territoire, notamment à Trévani, à Koungou et à Mamoudzou, avec l'immense ZAC Ama. En ce moment, il y a des problèmes du côté de la CIM. Des retards sont donc enregistrés par les entreprises, ce qui contraint la CIM à puiser dans ses ressources propres afin de payer les entrepreneurs. Une situation qui ne semble pas vouloir s'arranger. Explication. Depuis près d'un an et demi maintenant, la CIM rencontre des difficultés pour débloquer les financements de ses opérations, principalement à cause des conséquences de l'article 242-6 du Code général des impôts, dont le décret d'application n'est jamais paru. Celui-ci met en place des avantages fiscaux pour tous les investissements conduits par la Société immobilière de Mayotte, et ce, sous conditions. La seule solution aujourd'hui pour sauver la structure et les entreprises du BTP mises en danger est de trouver des fonds à l'étranger. Or, la situation perdure. Les 20 à 30 millions d'euros qui doivent redonner du souffle à la Société immobilière de Mayotte ne sont toujours pas là, retardant de nombreux chantiers à l'instar des logements qui doivent être construits à Mgombani. Pour ce qui est de la commune de Mamoudzou, nous avons deux gros chantiers, notamment la ZAC à Maha, mais le projet de rénovation urbaine de Mgombani. Vous n'êtes pas sans savoir que pour ce qui est du projet numéro 2 PRU de Mgombani, nous avons obtenu un délai de prolongation jusqu'en 2016 pour que le chantier, en tout cas pour que ce projet finisse. Et les difficultés que rencontre la CIM peut aujourd'hui hypothéquer la poursuite normale de ce chantier qui pourrait aussi par ricochet hypothéquer le projet de rénovation urbaine numéro 2 que nous avons engagé et que nous avons pratiquement obtenu. Un audit financier est attendu pour dresser un bilan des actions menées, mais également sur la manière dont elles ont été conduites. Désormais, la société a consommé toutes les ressources fraîches et ne peut compter que sur des fonds extérieurs qui ne tombent pas en raison de cet audit qui ne fait toujours pas son apparition. On rappelle donc que Solobamana est notre invité. On a envie de poser cette première question. Solobamana, qu'est-ce qui se passe à la CIM exactement ? Ce qui se passe à la CIM, c'est qu'effectivement, il manque beaucoup de crédits pour honorer l'ensemble des opérations qui ont été engagées, pour payer justement les entreprises qui ont déjà commencé à travailler, puisque les marchés ont été notifiés. Donc c'est un manque de crédit qui fait que aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas payées. La CIM n'est pas en mesure d'honorer les factures engagées. Alors c'est vrai que le directeur de la CIM Amoudazi arrivait déjà donc alerter la presse, l'opinion publique, les entrepreneurs sur la situation donc, et les difficultés que rencontre la société immobilière de Mayotte. Et on a l'impression que ça va de mal en pis. Rien ne s'arrange. Enfin, je pense que ça va s'arranger, mais bon, en tout cas, il faut croire qu'il faut d'abord respecter les procédures avant de trouver une solution. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a plusieurs cofinancements et dans le cas de la défiscalisation, la CIM est obligée d'avoir l'agrément de Bercy et dans ce cas-là, il faut respecter totalement la procédure. Il y a un marché qui a été lancé plusieurs fois, je crois que c'est 3 fois. Il y a un prestataire qui a porté l'affaire devant le tribunal et il se trouve que il faut relancer le marché et je pense que c'est la 4e fois que le marché est lancé.
Donc à partir du moment où la procédure n'est pas totalement respectée, Bercy n'a pas donné bien évidemment l'agrément. Ce qui est tout à fait normal puisqu'aujourd'hui on rentre dans le droit commun. Il est tout à fait normal de respecter les procédures nécessaires afin que les choses s'arrangent rapidement. Alors donc il y a une possibilité, bien évidemment, puisque le marché a été lancé une 4e fois. Mais en attendant, c'est sûr que les entreprises ne sont pas payées. La faute à qui? Cette situation, ce blocage? Non, mais je pense qu'il y a une certaine légèreté parce qu'avant d'engager une opération, il faut s'assurer bien évidemment du plan de financement. Si effectivement il y a plusieurs financeurs qui ont accepté, il faut que tout le monde participe. S'il y en a un qui dit que pour des raisons X ou autre n'apporte pas sa pierre, c'est sûr qu'il ne faut pas engager les opérations. En l'occurrence, à la CIM, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, Bercy n'a pas donné son agrément, donc les autres prestataires ne vont pas accompagner pour l'instant la CIM. J'espère il y avait négligence du côté de la CIM. Moi, j'imagine qu'en termes de procédure, tout n'a pas été respecté dans la lettre, dans la mesure où le marché a été lancé plusieurs fois. Donc je pense qu'aujourd'hui, je peux rappeler que avant de lancer une opération, il faut s'assurer du financement avant d'engager les entreprises. Donc là-dessus, je crois qu'il y a une légèreté qui est grave parce que ça engage des millions d'euros et beaucoup d'entreprises risquent d'avoir des soucis énormes. Est-ce que vous, justement, en tant qu'entrepreneur, en tant que vice-président de la CGPME, vous en voulez à la CIM? Nous souhaitons travailler avec la CIM. Il ne faut pas que la CIM disparaisse parce que c'est quand même un opérateur important qui a quand même construit beaucoup de maisons en métaux, qui a construit, je dirais, même Mayotte. Donc je pense que les pouvoirs publics, et notamment la présidente que nous avons rencontrée dernièrement, nous assurer qu'elle va faire le nécessaire pour que justement cette situation trouve une solution rapidement. Donc, vous n'avez pas vraiment répondu à la question de savoir aujourd'hui la situation des entrepreneurs qui est donc bloquée. On a rappelé qu'il y a de nombreux chantiers qui sont suspendus tout simplement dans l'attente. Jusqu'à quand? Ça, on n'a aucune réponse à la question. Parce qu'à partir du moment où il manque de crédit, bien évidemment, la CIM n'est pas en mesure de répondre et de payer les entreprises. Donc, je crois que les entreprises vont être très en difficulté et il faut qu'ils attendent à ce que ça dure un moment parce qu'il faut respecter les procédures de droit commun. Est-ce que il y a eu un problème d'anticipation? On a l'habitude de dire que les Mahorais n'anticipent pas assez. Là, encore une fois, on se retrouve dans une configuration où il aurait peut-être fallu anticiper. Bien évidemment, avant d'engager une opération, il faut s'assurer du financement. À partir du moment où il y a plusieurs financeurs qui participent, il faut s'assurer que tout le monde ait dit OK avant de lancer l'opération. Donc là-dessus, je pense qu'il y a eu vraiment une vraie légèreté au niveau de la CIM et que c'est pas normal qu'on engage autant d'opérations et qu'à un moment donné on arrête les opérations, notamment les travaux. Les entreprises vont être en difficulté et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont disparaître à cause de ce problème. Est-ce que justement on a aujourd'hui des chiffres? Est-ce que par rapport à ces répercussions économiques, on peut chiffrer les conséquences pour les petites entreprises, pour les moyennes entreprises? Nous n'avons pas fait d'études là-dessus, mais je pense que rapidement, il y avait beaucoup d'entreprises qui vont disparaître parce qu'il y a beaucoup de fundis qui ont travaillé beaucoup avec la CIM, notamment aussi pour la réhabilitation et autres. Donc je pense que le chiffre est énorme, mais au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas donner un chiffre, mais je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui vont être en difficulté et qui risquent de disparaître. Il pourrait y avoir des plaintes à l'encontre de la CIM? Ça, je pense que ça, je laisse ça à tout prestataire qui a droit de porter l'affaire devant le tribunal. Donc, c'est pas impossible. Aujourd'hui, on sait que la présidente de la Société immobilière de Mayotte, Ramlati Ali, a été reçue par la ministre des Outre-mer, Georges Paul Angevin. On a l'impression que c'est une situation bloquée au même titre que le greffe de Mayotte qui est bloqué. Aujourd'hui, on est vraiment dans une impasse, encore une fois. Non, mais je pense qu'elle a quand même fait la démarche pour voir les personnes concernées pour que la situation se résolve rapidement. Mais bon, encore une fois, je viens de le dire, il faut respecter les procédures. À partir du moment où les procédures n'ont pas respecté, eh bien, il faut absolument qu'on attende un peu que Bercy donne l'aval par rapport au marché qu'il va y avoir bientôt. Donc, je crois que c'est une situation difficile, mais qui peut avoir une solution dans la mesure où tout a été respecté comme il le faut. Donc il faut refaire une procédure de manière correcte et dans les normes. La procédure a été déjà lancée. Je pense que le délai de remise des prestations, c'est le 10 septembre. Mais ça prendra un temps parce qu'il faut quand même que l'État donne son agrément et puis ensuite que le Bercy donne son aval. Combien de temps disposent les entreprises, à votre avis? Ou alors, quelle est votre situation, vous,
Économiquement parlant. Ça va durer longtemps et tant que la procédure n'est pas arrêtée, ça va durer longtemps parce qu'il faut qu'on poursuive la procédure comme il faut. Et vous, est-ce que vous pouvez tenir, vous en tant qu'entrepreneur? C'est très difficile. Moi, j'ai la chance de ne pas travailler avec... j'ai la chance ou j'ai la chance de ne pas travailler avec la CIM, mais en tout cas, je sais que les entreprises qui travaillent avec la CIM risquent d'y avoir de problèmes pendant un moment. C'est peut-être aussi un problème qu'il faut soulever, à savoir que de nombreux entrepreneurs ne dépendent que de la CIM. Tout à fait, il y a beaucoup d'entreprises, et notamment les petites, qui dépendent beaucoup de la CIM. Si les factures ne sont pas honorées, elles vont droit dans des difficultés énormes, et je dirais même pour disparaître tout simplement. Merci beaucoup Soloba Mana d'avoir répondu à nos questions. Merci. Dans l'actualité également, les ambitions du port de Longoni qui sont clairement affichées. Le port investit, le port se diversifie, la compétitivité attire de plus en plus d'investisseurs. Mayotte qui brille donc au sein du canal de Mozambique. Plus de précisions avec Camille Leca. ATT V4 et Power Pack hybride, les appellations sont techniques, mais retenez-les, ces machines font aujourd'hui la fierté du port de Longoni. Mayotte Channel Gateway, qui assure la concession du poumon économique de l'île, vient d'acheter ces équipements dernier cri à l'entreprise Gosson Manugistique. Montant de la commande, plus de 2 millions d'euros pour 11 machines. Mais le jeu en vaut la chandelle, cet investissement va permettre au port de Longoni de devenir un point très stratégique pour les échanges commerciaux entre l'Afrique de l'Est, l'Europe et l'Asie. Le potentiel de notre port, je dis bien notre port mahorais, il est plutôt aux alentours de 200 000 containers. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait atteindre avec les machines qui vont venir. Mais à quoi servent précisément ces dernières acquisitions? Explication avec Vincent Liétard. Et là, on est dans un concept de remorque. Quoi de plus simple qu'une remorque et un tracteur. Ouais. Là, des concepts de remorque qui sont à la fois très aboutis en termes de consommation énergétique. Là, nous, on a fait des choix de moteurs hybrides qui vont, comme on le sait sur les voitures, à la fois consommer du diesel, mais qui vont fonctionner comme un générateur. Il faut savoir que ce sont des machines qui fonctionnent à l'électricité pour éviter les à-coups, pour éviter l'usure aussi. Avec ces nouveaux équipements, c'est toute l'organisation du port qui sera optimisée. Et ce n'est pas tout, ils sont aussi conçus pour moins polluer. Mais pour les découvrir en état de marche, il faudra encore patienter quelques semaines. Lancée au mois de décembre dernier, la carte vitale continue à arriver dans les foyers mahorais. La direction de la CSSM a tenu une conférence de presse ce matin afin de faire le bilan de ces premiers mois d'existence sur le territoire, mais également aborder les projets en cours. Les précisions de Camille Leca. La carte vitale, c'est cette petite carte verte qui a fait son apparition à Mayotte il y a à peine 9 mois. Et l'accueil de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte ne désemplit pas. Elle a délivré plus de 2000 cartes et espère bien atteindre son objectif de 8000 cartes d'ici quelques années. Pour le directeur, au-delà de l'alignement sur les règles de la métropole, l'implantation de la carte vitale à Mayotte n'a que des avantages. La carte vitale, c'est d'abord de la facilité. Plus besoin d'avoir des attestations papier. La carte vitale fait foi. Elle permet d'aller plus vite dans les remboursements si on se fait rembourser. C'est plus facile aussi pour les professionnels de santé qui ont la garantie d'avoir un remboursement des frais engagés. Ça permet d'aller sur l'ensemble du territoire national avec cette carte vitale. Elle est connue partout. Et quelque part, ça fiabilise complètement les relations entre l'assuré et la sécurité sociale. Désormais, quand vous aurez un rendez-vous chez le médecin, quel qu'il soit, il vous suffira donc de lui donner votre carte vitale. Un dossier électronique contenant les informations de l'acte médical sera alors transmis automatiquement à la Caisse de sécurité sociale. Aucune démarche supplémentaire ne sera nécessaire. Mais la carte vitale n'est pas la seule nouveauté sur laquelle la CSSM communique aujourd'hui. François Hollande l'a annoncé lors de sa visite sur le territoire il y a 2 semaines. La réflexion est lancée sur la couverture d'assurance maladie universelle complémentaire. Mais là, il faudra attendre au mieux 2016, l'occasion pour Jean Véron de faire une mise au point. Il faut rappeler que le système de couverture maladie universelle existe à Mayotte, puisque pour pouvoir bénéficier de l'assurance maladie à Mayotte, il suffit de résider régulièrement sur Mayotte. Ce qui manque à Mayotte, et c'est un besoin très important, c'est d'une couverture complémentaire. Et donc l'instauration d'une couverture maladie universelle complémentaire, c'est ce qui permettra de compléter complètement le dispositif. Aujourd'hui, il y a trop peu de personnes sur Mayotte qui bénéficient d'une assurance maladie complémentaire. Donc cette annonce est effectivement très importante parce qu'elle va permettre de donner les moyens à tous d'accéder aux soins.
Dernière actualité pour la CSSM, la validation d'un projet pour la construction de son futur siège. Un nouveau bâtiment qui regroupera aussi les locaux des allocations familiales et de l'Agence régionale de santé. C'est un projet d'envergure qui devrait faciliter l'accueil des 800 personnes qui se présentent à la Caisse de sécurité sociale tous les jours. Puis, petite précision, ce ne sont pas 8 000 mais bien 80 000 cartes qui sont prévues. Enfin, d'après nos informations, le projet immobilier de la CSSM devrait être validé d'ici à la fin de l'année. Le budget est estimé à plus de 20 millions d'euros. Nous vous tiendrons bien évidemment informés. On en vient maintenant à cette actualité brûlante. Ils sont une vingtaine de musiciens et artistes de Lille à crier leur colère. À moins de 24 heures du lancement du festival Intermusique de Mayotte, l'association des musiciens dénonce la mise à l'écart de nombreux artistes locaux. Le film 2014 se présente plutôt mal. Regardez plutôt, les images sont signées à Bassaliti. Comme tous les ans, les couacs du Festival Intermusique de Mayotte apparaissent bien avant que l'événement ne débute. Comme tous les ans, ce sont les artistes locaux qui dénoncent certaines dérives de l'organisation. Et comme tous les ans, l'association des musiciens s'indigne face à une différence de traitement entre artistes. Cette année, c'est la procédure de sélection de la programmation qui est décriée. En cause, l'appel d'offres mis en place pour toutes les prestations du festival qui ne respecteraient aucune logique. On ne pense pas pouvoir faire quelque chose parce que on n'est pas prêt. Pendant plus de 2 mois, on a cherché à savoir qui sera l'interlocuteur pour l'organisation de cet événement-là. Et on a appris récemment que le marché a été publié que la semaine dernière et qu'il a été répondu qu'hier. Et le festival, c'est demain. Donc vous voyez dans quelle stupéfaction on se trouve. Voilà. Alors, Alain Kamal Marcel, il n'a pas à prendre la 10 comme un héritage. C'est pas parce que son père il était ministre aux Comores et président d'Alliance française à Mayotte qu'il va prendre la 10 comme héritage. Non, ça c'est un bureau comme les autres bureaux. Il est ouvrier comme les autres ouvriers. Il n'a pas à diviser le musicien pour mieux les arnaquer. Non, moi je ne suis pas d'accord. On devrait rentrer dans la table ou discuter de nouveau. Mais on attend quand même une invitation de notre président Daniel Zaïdani qui nous invite, qui nous explique pourquoi c'est comme ça. Est-ce que c'est lui qui pousse Alain Kamal de faire tous ces trucs-là? Ils sont d'accord tous les deux ou c'est Alain qui croit que c'est l'héritage qui fait ce qu'ils veulent? L'organisation se défend, indiquant qu'ils sont nombreux à ne pas avoir répondu à temps. Pourtant, la communication interne se serait faite des mois à l'avance afin d'éviter ces soucis récurrents. À moins de 24 heures du début du festival, les voix s'élèvent donc pour dénoncer ce que pourrait être considéré comme du favoritisme. Il y aura toujours des heureux et des mécontents, indiquent les organisateurs, soulignant également que pour cette édition 2014, la musique mahoraise n'a jamais été aussi bien mise en valeur. Par ailleurs, pour ceux qui n'étaient pas là aux alentours de 18h30, sachez qu'une dizaine de musiciens ont occupé l'espace de KTV afin de revendiquer leur place au sein de ce festival Intermusique, dénonçant également une différence de traitement des musiciens qui ont pour certains annoncé que des plaintes pourraient être déposées. Affaire à suivre, bien évidemment. En attendant, il est 19h25, place à l'actualité en bref dans votre journal. Il y a quelques jours, le parc naturel marin signé avec les prestataires nautiques locaux et les pêcheurs professionnels une charte d'approche des mammifères marins. Cette fois, le parc s'intéresse aux plaisanciers et aux particuliers à travers des conférences. Objectif affiché, que chacun puisse contribuer à l'amélioration des pratiques d'approche des mammifères marins. Car à haute fréquence, la pression de l'activité peut franchir le seuil de tolérance des animaux affectés et à terme, une réduction de la population des mammifères marins ou son déplacement qui pourrait être constaté. Les conférences se dérouleront à 18h le mardi 9 septembre au restaurant Le 5-5 et ouvertes à tous. Les élections cantonales étaient initialement prévues en mars 2014. Le gouvernement les a finalement reculées en mars 2015 afin de ne pas surcharger un calendrier électoral plein avec des municipales et des européennes. Mais pour mettre en place la réforme des collectivités, l'État avait fixé les nouvelles échéances à novembre et décembre 2015, offrant ainsi plus d'1 an aux mandatés de France, de Navarre et de Mayotte. Or, selon l'entourage de Manuel Valls, le gouvernement envisagerait aujourd'hui d'organiser les élections régionales et départementales avant l'été 2015, afin d'éviter
Une censure du Conseil constitutionnel. Plus personne n'y s'y retrouve et la fixation d'un calendrier définitif est devenue une urgence aujourd'hui, les faits yo-yo n'étant pas des plus équilibrés. Mardi, l'Association pour le droit à l'initiative économique de Mayotte a reçu Pierrette Cross-Marie, vice-présidente de la délégation à l'Outre-mer au Conseil économique, social et environnemental et rapporteur de l'étude sur la microfinance des Outre-mer. Depuis ses débuts, les missions de l'ADI sont restées inchangées. Financer les micro-entrepreneurs qui n'ont pas accès au crédit bancaire, accompagner les micro-entrepreneurs avant, pendant et après la création de leurs entreprises afin d'assurer la pérennité de leur activité et contribuer à l'amélioration de l'environnement institutionnel du microcrédit et de la création d'entreprises. Objectif de cette mission, enrichir en propositions l'avis que la vice-présidente est en train de rédiger et qui devrait être soumis au vote de l'Assemblée plénière du Conseil avant transmission au gouvernement. Et puis sachez que le Festival Intermusique de Mayotte, c'est également la jeunesse. En pleine répétition, participer à ce film 2014, le groupe Record Monnaie compte bien créer la surprise. Les danseuses et danseurs sont impatients de faire le show et ce, dès vendredi. En effet, pour eux, c'est une chance de partager la même scène que l'artiste Kerry James ou encore Kunchens. Reportage de Shakila Issouf et Nourdine Abdourahim. Leur atout, c'est leur esprit d'équipe. Les jeunes de Ngombani menés par Yoka, Six et Elgin sont assez populaires à Mayotte. Ils comptent bien conquérir un autre public national et pourquoi pas international. C'est le moins que leurs fans leur souhaitent. On est là, on est en train de soutenir nos frères parce que voilà, aujourd'hui c'est un grand pas pour eux. Ils vont avoir la chance de chanter avec des grands stars. Je les soutiens aujourd'hui et demain. Tous les jours seraient là pour eux, mais aujourd'hui, il faut qu'on les soutienne tous. C'est pour ça que nous sommes tous là pour leur donner du courage pour aller de l'avant. Âgés de 16 à 18 ans, ces jeunes n'ont pas froid aux yeux. Encadrés par leur production de Zena Studio, il est loin l'époque où ces jeunes étaient impliqués dans la délinquance. Ils s'accrochent à ce qu'ils savent faire pour se frayer un chemin. On est là, on répète. Pour le concert qui aura lieu à Combani, on nous a vu qu'on pouvait faire un truc bien quoi. Voilà, du coup on répète là pour aller faire le show. Le festival intermusique de Mayotte promet d'être rythmé par les danseuses du groupe Record Monnaie. Attachez vos ceintures vendredi à 19h au stade de Combani. Ces jeunes se préparent à mettre le feu. Voilà le rendez-vous qui est donc donné dès demain pour ce festival intermusique de Mayotte. Par ailleurs, sachez que le journal sera demain depuis Combani puisque ce sera un plateau spécial festival intermusique. Et puis je vous le disais en début de journal, suite à la réunion d'hier entre les maires et le vice-recteur, il semblerait qu'il y ait eu un changement de position du vice-recteur de Mayotte. En effet, les écoles en rotation de plus de 75% ne seront pas obligées d'appliquer la réforme des rythmes scolaires. Un an de plus leur est accordé du côté des syndicalistes et la déception après le grand rendez-vous qui s'est tenu hier au vice-rectorat. Je vous propose d'écouter le secrétaire départemental du SNUPP, Rivo Malala, Rakoton Ravelo. De la qualité de notre système éducatif. Et là, moi, c'est pour cela que je combats certains collègues. Violemment, il n'y a pas de souci là-dessus, même si on est à la veille d'élections professionnelles. Violemment, je dis aux collègues qui laissent faire ou qui se taisent, ou au minimum, qui ne vont pas vers les parents d'élèves pour leur dire « Mais attention, ça comme ça, là, c'est une production d'échecs en masse. » Eh bien, ceux-là, je les combats et je ne veux même pas de leur adhésion dans leur syndicat parce que eux, ils sont en train de tuer des gamins et je ne suis pas là pour cautionner ces genres d'attitudes. Et c'est pour cela que d'ailleurs, pour faire influer la tendance, on espère que tout le monde ira, les parents d'élèves et les collègues, tout le monde ira à Dembéni samedi et paraît-il la réunion est à 13h. Merci. Voilà pour ces propos que Rivo Malala Rakoton Ravelo a donc tenu ce matin dans la matinale. Fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Merci à vous, Solo Bamana, de nous avoir accompagnés. Merci. Demain, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à Raïssa et Berlin. Et puis sachez que Freddie Mercury est né un 5 septembre 1946. Et puis, Shomos Gowan sur KTV, puisque dans quelques instants, la météo suivie du journal en maoré. Et enfin, le temps de parole. Excellente soirée sur KTV. On se retrouve demain pour un journal plein de surprises. Kwaheri.